Gloire à Jésus. Tellement la louange est bonne ce soir que je me proposais de ne pas parler. Est-ce que quelqu'un aime l'ambiance de ce soir? Nous sommes vraiment fiers de nos jeunes. Je crois le 21 juillet prochain, ça va faire exactement que ce groupe est né et qui travaille d'arrache-pied. Et en aucun dimanche, ils n'ont manqué à leur tâche. J'aimerais que nous les acclamons encore très très fort. Je crois que tu peux faire mieux en ce qui concerne les encouragements. Rapidement, en 10-15 minutes, j'ai toujours coutume de dire cette maxime, cette grande déclaration que le professeur Tchekanta Diop avait fait au Cameroun lorsqu'il tenait sa dernière conférence, parce qu'il va tenir sa dernière conférence au Cameroun, et quand il va rentrer au Sénégal, il va retourner sur le Seigneur. Tchekanta Diop a dit ceci dans les années 80, ici à l'université de Nwakele, qu'il y a 3 villes au monde qui sont appelées villes des 7 collines. La première, c'est Jérusalem. La deuxième, c'est Rome. Et la troisième, c'est Yaoundé. Mais ce que Tchekanta Diop n'a pas dit et que je voudrais vous dire, c'est qu'à Jérusalem, il y a le temple de Salomon. À Rome, il y a le temple de Saint-Pierre. Et à Yaoundé, il y a le temple de... Si tu es de Adna, tu vas acclamer plus fort que ça. C'est une parole prophétique et puissante pour nous montrer notre responsabilité vis-à-vis, parce que j'ai entendu une voix qui vient du ciel qui dit: le dernier réveil qui va embrasser toute l'Afrique va partir du Cameroun. Et ça ne se fera pas sans la louange. Ça ne va pas se faire sans vous. Ça va se faire avec nous. C'est pour ça que Adna est dans une position stratégique, une vision prophétique, pas seulement pour le peuple Bassa, mais pour la nation et au-delà de la nation, pour l'Afrique. Ce qui se passe donc ici n'est pas un jeu, est une grande responsabilité du ciel. J'aimerais que tu tapes ta poitrine et tu dises avec moi: je jouerai ma partie dans ce réveil. Je ne t'entends pas. Je jouerai ma partie dans ce réveil. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention lorsque le pape Jean-Paul II est venu au Cameroun en 1995. C'est la première fois dans l'histoire où un pape va signer un traité hors du Vatican. Et c'est au Cameroun qu'il va signer le traité qu'on a appelé Ecclesia in Africa. Et dans ce traité d'Ecclesia in Africa, le pape Jean-Paul II, dans le synode qu'il dirigeait ici à Yaoundé, encourageait les Africains à adorer, à célébrer, à louer Dieu avec les us et coutumes, avec les instruments traditionnels. Parce que d'une manière prophétique, il savait. Comme quelque chose lui disait que quelque chose va se passer au Cameroun. La louange donc n'est pas donc un jeu. Et je partage avec vous, parce que c'est en l'instant où ce message m'est venu, d'échanger avec vous pour comprendre qu'il y a une grosse responsabilité. Et merci à nos pères qui ne cessent d'ouvrir les vannes, parce qu'il y a quelques années, vraiment venir mettre un estrade ici, là, avec le genre de louange qu'on écoute ici à l'église presbytérienne, on voyait ça comme un rêve. Et aujourd'hui, c'est une réalité et ce n'est que le début. Nous allons aller encore plus loin que ça. Alors, très rapidement, le thème repose sur la puissance de l'évangile. J'aimerais lire avec nous rapidement un texte
qui est tiré de Actes des Apôtres, chapitre 5, chapitre 16, autant pour moi. Le verset 25 au verset 26, il est écrit: vers le milieu de la nuit, Paul et Silas se priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Que quelqu'un dise avec moi, Amen. La louange, elle est puissante lorsque nous avons atteint le milieu de la nuit de nos problèmes. Ce n'est pas seulement la nuit, mais le summum de nos problèmes. Le summum d'un niveau où on se dit, je suis fatigué d'être fatigué de vivre la même situation. Quand tu vois quelqu'un prier, tu peux mesurer quelle est la qualité et la quantité de ses problèmes. Quand tu vois quelqu'un louer comme ce soir, c'est que mon frère, ma soeur, si toi tu ne peux pas danser ou tu ne peux pas bouger, c'est que tu ne sais pas pourquoi ton voisin lui danse fort. Parce que tu ne connais pas la quantité des problèmes qu'il porte. Mais le texte que nous venons de lire nous enseigne que, au lieu que Paul et Silas commencent à se lamenter et à chercher les relations pour les aider à sortir de la louange, parce que je suis sûr que Paul avait les relations et Silas aussi, puisque Paul avait une double nationalité, il était juif et en même temps il était citoyen romain. Il pouvait donc négocier sa sortie. Mais ce qu'ils n'ont pas fait, ils se sont donc mis à louer Dieu et à prier. Et la Bible dit que pendant qu'ils étaient en train de le faire, les fondements de la prison ont été ébranlés. Et pendant que nous étions en train de louer, je ne sais pas si quelqu'un ici, son esprit a été projeté dans son village. J'étais en train de voir les fondements de la sorcellerie de ton village être ébranlés au nom de Jésus. Non, ce n'est pas à toi que je parle. Si c'est à toi que je parle, tu me donnes un bon amen. La louange ébranle tout ce que Dieu n'a pas planté. La louange vient te sortir des situations par lesquelles tu ne pouvais pas sortir autrement. La louange, elle n'est pas coûteuse. Les relations peuvent te coûter. L'argent que tu vas utiliser pour sortir des prisons, ça coûte. Mais la louange, elle ne te coûte rien. Et elle est plus puissante que tous les autres accessoires que tu peux utiliser. Dis avec moi, ce soir, je vais louer mon Dieu. Permettez-moi de vous raconter une histoire pour finir par là. On apprend cette histoire à l'école primaire, l'histoire du Cameroun, entre 1884 et 1916. Cette période montre que le Cameroun était sous mandat allemand. On était sous la colonisation allemande. Et pour ceux qui ont vécu à cette époque-là, les Allemands ont dirigé le Cameroun avec une main de fer, à un tel point où il y avait la peine capitale. On pouvait t'exécuter parce que tu as commis un ensemble d'exactions. Il y a donc un homme qui appartient donc à cette période temporelle qui s'appelait Moudiding. Que quelqu'un dise avec moi Moudiding. Moudiding, c'était un évangéliste, un peu comme moi. Moudiding, c'est un personnage, si vous ne le connaissez pas, il est de la même génération que Loti Nassamé. Ils croyaient en Dieu, ils avaient pris une responsabilité d'annoncer l'évangile au travers tout le Cameroun. Et il s'avère donc que leur évangile apportait donc la délivrance et faisait à ce que le peuple camerounais était délivré et n'obéissait pas forcément aux lois que les Allemands avaient établies. Alors Moudiding va donc se retrouver donc en prison parce qu'il fallait lui faire une correction. Et pendant qu'il était en prison, Moudiding, il y a deux
autres brigands qui vont être attrapés par les Allemands et ils vont se retrouver dans la même cellule avec Modiding. Pendant donc qu'ils sont dans la cellule avec Modiding, Modiding va leur prêcher l'évangile. Et quand ils vont croire, Modiding va leur apprendre à chanter, à louer des cantiques, à louer Dieu. Et la prison était bruyante parce qu'ils louaient. Et l'histoire qui est relatée dans la biographie de Modiding, dit que les Allemands avaient eu peur de ce qui se passait en prison. Le lendemain, on devait exécuter ces deux condamnés à mort qui avaient rencontré Modiding en prison. Après avoir reçu l'évangile et après avoir reçu les cantiques, pris les cantiques chantés, Modiding leur avait dit que même si on vous exécute demain comme c'est prévu, lorsque vous allez mourir, vous allez continuer à vivre. Parce que c'est ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Le lendemain donc est arrivé, les deux condamnés à mort sont arrivés. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, les Allemands exécutaient sur le poteau, comme Charles Atangana a été exécuté. Et pendant qu'ils quittaient la cellule, les deux condamnés à mort, et avec tout ce que Modiding leur avait appris pendant toute la nuit, ils marchaient et ils se sont donc mis à chanter des louanges comme ce soir, des louanges avec puissance. Ils chantaient et toute la prison prenait également en chœur. Pendant qu'ils étaient en train de chanter, cela avait changé l'atmosphère de cet environnement. Parce que la louange a le pouvoir de changer toute atmosphère. Là où il y a un climat délétère, la louange vient apporter la joie. Bien-aimés dans le Seigneur, les Allemands étant choqués parce qu'ils utilisaient la mort pour faire peur au peuple camerounais, surtout à ceux-là qui n'obéissaient pas à leurs lois, ils ont été choqués de savoir que pourquoi nous utilisons la mort pour les faire peur. Si maintenant la mort ne les fait plus peur à un tel point où ils se mettent à louer Dieu face à la mort, alors là, nous n'avons plus de raison d'être au Cameroun. Les historiens peuvent raconter l'histoire du Cameroun d'une certaine manière, mais nous les théologiens, nous pouvons raconter la même histoire, mais également avec un paradigme de ce que Dieu fait. Et l'histoire dit que les Allemands ne pouvaient plus rester au Cameroun. En 1919, ils devaient quitter le Cameroun. Si tu es un Camerounais, tu vas acclamer très fort pour cette histoire. Tu devrais comprendre que tu es un adorateur et que la puissance de la louange a marqué l'histoire de la construction de cette nation. Une fois que j'ai raconté l'histoire de Modiding, cette histoire est également ton histoire. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'accable en ce moment. Mon frère, ma soeur, loue. Cette histoire va changer au nom de Jésus. Même si tu as été déclaré à mort, tu vas être déclaré à vie au nom de Jésus. Quel qu'en soit le problème, le diagnostic que le médecin a donné, la louange a la capacité de changer ce diagnostic au nom de Jésus. La puissance de la louange. Je finis par là. À l'université de Asbury, on a mené une étude sur des chanteurs de louange et on a remarqué que spécifiquement les chanteurs de louange développent une hormone qu'on appelle la dopamine. Il y en a plein d'autres. C'est également une hormone de joie. Cette hormone a la fonction de jouer, de renforcer le système immunitaire. C'est scientifiquement démontré que ceux qui chantent, qui louent Dieu, en principe, toutes les maladies, le paludisme qui vient, les maladies qui agressent ce corps, trouvent une résistance. Si tu loues Dieu ce soir, tout ce qui te rabaisse, tout ce qui te rend malade, va être vaincu
au nom de Jésus. Il y a quelques avantages que la louange apporte. La louange diminue notre stress. La louange nous donne de bien dormir parce qu'il y a des gens qui ne dorment pas bien. Le secret, c'est si vous ne dormez pas bien et que vous avez l'insomnie, adorez Dieu, louez Dieu, chantez des cantiques et vous allez trouver un sommeil doux et paisible. La louange nous donne la motivation. La louange renforce notre système immunitaire. Dis avec moi, je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Parle plus fort que ton voisin. Je louerai l'Éternel. Au nom de Jésus, ma maison et moi, nous louerons l'Éternel. Quel que soit ce qui m'assujettit, sera assujetti par ma louange ce soir. Père, je te glorifie de ce que je te loue. Si tu es béni, est-ce que tu peux acclamer très fort? Tu es béni. Pendant que Adna Gospel est en train de s'installer, voilà donc l'exhortation qu'il a plu à Dieu de partager avec vous, avec les effets scientifiques. Je ne sais pas si tu vas sortir d'ici et tu vas cesser de louer Dieu. Que Dieu nous bénisse encore. Merci. Merci, merci. Nous disons merci au serviteur de Dieu pour ce message puissant. Je ne sais pas si tu as compris, mais moi j'ai répété tendre là-bas. Moi et ma maison, moi et mes finances, moi et mon grenier, nous louerons toujours et toujours. Toujours et toujours, toujours et toujours, toujours et à jamais l'Éternel.